Je ne rencontre jamais personne de sérieux sur les sites de rencontres et je ne sais pas quoi faire, je suis désespérée. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée, j'aide les femmes et les hommes qui souhaitent être plus heureux et plus épanouis dans leurs relations sentimentales en leur apprenant à s'aimer eux-mêmes davantage. Avant même que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos et aussi pour découvrir les centaines de vidéos que j'ai déjà réalisées sur des sujets tels que l'amour-propre, l'intelligence affective, la communication dans le couple. Dans cette vidéo, je vais te donner les 2 raisons probables qui font en sorte que quand tu engages une discussion avec quelqu'un sur un site de rencontre, ça donne rien, ça n'aboutit pas, la personne ne te donne pas suite ou en tout cas, ça donne jamais quelque chose de sérieux. La première grande raison, et ça correspond à l'archétype de la femme qui est désespérée, qui est dépendante de l'autre, qui se soumet à tout et n'importe quoi parce qu'elle a un grand manque de confiance en elle, d'estime propre, d'estime personnelle et aussi de manque de sécurité affective, c'est qu'elle a envie de trouver quelqu'un, mais parce qu'elle en a besoin et pas parce qu'elle en a envie. Elle a envie de trouver quelqu'un parce que pour elle, si elle ne trouve pas, elle va être désespérée, justement parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour se sentir sereine, pour se sentir stable émotionnellement. Et donc finalement, elle va renvoyer une image d'elle-même de femme qui cherche parce que justement elle est désespérée, qui cherche parce qu'elle est en manque et elle va vibrer cette énergie de manque, de pauvreté affective. Ça va dégoûter les autres et ça va dégoûter les personnes qui parlent avec elle parce que c'est repoussant, quelqu'un qui cherche absolument tout et n'importe quoi et qui paradoxalement s'intéresse pas vraiment à la qualité de la relation et qui s'intéresse pas non plus à la personne qu'elle a en face d'elle. Ça, c'est une des premières raisons et une des conséquences de ça, c'est aussi d'accepter tous les mauvais plans, d'accepter toutes les personnes qui ne lui correspondent pas et qui lui proposent des choses à l'opposé de ce qu'elle veut, en espérant que finalement, quand je vais le rencontrer, ce mauvais plan va se transformer en quelque chose qui me convient pour je ne sais quelle raison. Quand ça ne se passe pas comme je le souhaite, finalement, je me plains et je peux que me rabattre sur moi-même puisque l'autre ne m'a rien promis. Et j'avais mis énormément d'attentes sur quelque chose qui ne me promettait pas une relation fiable ou un rapport fiable et sain. Et donc la conséquence de ça, c'est de se mettre dans des situations où on est complètement désaligné, où on est abusé assez facilement et où finalement nous-mêmes on abuse de nos propres limites et des choses qu'on se sent capable ou pas de donner. Ça, c'est le premier archétype, la première possibilité. La deuxième possibilité, et là ça s'adresse plus aux femmes qui paradoxalement sont assez indépendantes dans la vie, mais qui sont presque trop dans l'efficacité, la performance, la recherche de perfection et la recherche de situation idéale. Ce qui fait que comme elles ont la sensation qu'elles peuvent tout contrôler et qu'elles peuvent venir à bout de tous leurs objectifs, elles peuvent aussi se dire qu'elles veulent trouver quelqu'un parce que dans leur vie ça correspond à un moment donné où elles s'en sentent prêtes, mais elles ne sont pas capables de donner à l'autre ce qu'elles ont envie de recevoir et elles demandent beaucoup de choses, elles demandent beaucoup d'exigences, d'attentes, elles veulent beaucoup recevoir de l'autre, mais elles sont pas prêtes à donner beaucoup parce qu'elles s'intéressent peu à la personne qu'elles ont en face d'elles-mêmes. Et ça donne des personnalités qui, lorsqu'elles engagent une rencontre amoureuse, mettent beaucoup trop d'attentes disproportionnées dans la rencontre amoureuse qu'elles viennent de faire, ce qui peut aussi faire fuir la personne parce qu'elle a l'impression qu'on la juge, qu'on l'évalue et que si elle donne pas absolument ce qu'on attend d'elle, alors elle sera complètement écartée du jeu, alors qu'en fait une rencontre c'est pas ça. Une rencontre c'est on négocie, on apprend à se connaître, j'ai envie de te donner ce que j'ai envie de te donner et peut-être qu'avec le temps je te ferai plus confiance. Et il faut accepter que les hommes aussi aient besoin de ce temps-là, tout comme les femmes. Et donc quelque part c'est d'être dans une position de je prends le contrôle, je suis la reine, je suis celle qui commande, j'attends de recevoir et moi je donne rien. Et ça c'est pas équitable et quand vous avez affaire à des hommes qui veulent quelque chose de vraiment sérieux et qui sont vraiment authentiques, généralement ça dure pas très longtemps et il y a beaucoup de conflits et de tensions parce qu'en fait c'est pas acceptable comme situation. Si tu as envie qu'on soit sur un pied d'égalité tous les deux, eh bien accepte de t'intéresser à moi, d'être authentique, de me donner autant que tu me demandes. Et surtout d'avoir cette légèreté et cette souplesse de se dire que ça peut prendre du temps, que j'ai le droit de décider, qu'on a le droit de pas tout de suite se mettre ok sur un contrat bien défini, parce que finalement être dans un contrat bien défini sans s'intéresser à si on en a envie et si on se correspond bien, c'est quelque chose d'assez absurde au final. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Laisse-moi un commentaire si tu as besoin de conseils ou que tu veux me faire part
de ton ressenti, de ce que tu as pensé durant cette vidéo, de ce que ça t'a apporté. Laisse-moi un pouce bleu pour m'encourager à continuer dans ce chemin-là et dans ce travail-là. Et pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les répétitions de schémas qu'elles font dans leur relation amoureuse, pourquoi c'est tout le temps les mêmes problèmes, pourquoi c'est tout le temps les mêmes échecs, pourquoi c'est tout le temps les mêmes types de personnalités qu'elles rencontrent et qui souhaitent également travailler sur leur estime personnelle, eh bien si vous voulez être accompagné ou vous hésitez à l'être, vous pouvez réserver un appel offert, un appel qui va nous permettre de faire le bilan de votre situation actuelle, de comprendre quels sont vos freins au changement et de quoi vous avez besoin pour changer. Et pour réserver cet appel gratuitement et rapidement, vous avez un lien en description de la vidéo, je crois que c'est le premier lien qui se présente à vous. Pour les personnes qui souhaitent me rejoindre quotidiennement sur les réseaux sociaux, à la fois pour avoir plus de contenu, participer à des lives, à des sondages et tout simplement être tenu au courant régulièrement de ce que je fais, de ce que je propose et aussi me parler en message privé, eh bien vous avez le lien de tous mes réseaux sociaux en description de la vidéo pour me rejoindre sur celui qui vous convient. Instagram, Facebook, TikTok, peu importe là où vous êtes et là vous voulez voir du contenu. Et enfin, troisième information importante, si vous ne souhaitez pas être accompagné pour le moment mais que vous êtes très intéressé par ce que je propose et que vous avez envie d'en savoir plus sur les événements que je propose, sur les offres d'accompagnement, de groupes, de formations, de programmes que je peux proposer et que vous avez envie de recevoir un mail inspirant sur l'amour de soi chaque semaine, eh bien je vous invite à rejoindre ma liste privée. C'est vraiment les personnes qui sont les plus proches de moi et pour la rejoindre, vous avez un lien qui est également en description de la vidéo et c'est super simple. Pour s'inscrire, vous avez votre mail et votre prénom à mettre. Merci beaucoup d'avoir suivi toute cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura apporté quelque chose et que vous allez prendre plus soin de vous et des personnes que vous rencontrez avec lesquelles vous échangez après avoir visionné cette vidéo. Merci pour votre attention, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.